11 décembre. Directeur général de l'administration pénitentiaire. Je précise que Idrissa Sow, c'est le garde pénitentiaire qui avait été envoyé en prison pour le dossier médical de Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le 11 décembre, on vous nomme un conseil des ministres. Vous n'avez même pas encore certainement reçu une notification de votre décret. Que le 29 décembre, c'est-à-dire 10 jours après, débarqué. Il a débarqué à 1h du matin. Je précise bien. À 1h du matin, il a constitué son équipe. Il a constitué son équipe à 1h du matin. Sans pour autant informer le directeur du pavillon spécial qu'il n'était pas au courant de ce décembre. Il est venu, il a sonné à la porte. Quand il est venu, il a sonné à la porte de la prison. Il est entré. Il a demandé au chef de poste où se trouve la cellule de Farba. Donc il est allé directement dans la cellule de Farba. Alors qu'il y a d'autres cellules. Parce qu'il parle de fouilles. Il parle de fouilles inopinées. Mais ce jour-là, le pavillon spécial n'a reçu que la cellule de Farba qui a reçu des fouilles. Les autres n'ont pas reçu de fouilles. Et avant le pavillon spécial, il a fait un crochet à la prison de Rebeuss. Mais où il est été là-bas, il a fait semblant. Il a fait semblant de faire une fouille dans une cellule, etc. Après, il est reparti. Parce qu'avec lui, il fallait donner une sorte de caution, il fallait donner une sorte de sincérité ou de véracité à l'opération. Et donc c'est comme ça qu'il a quitté précipitamment Rebeuss pour aller au pavillon spécial. Mais du pavillon spécial, puisqu'il avait une équipe de 4, plus lui, directeur général adjoint, qui vient d'être installé, qui n'a même pas fait un mois de fonction. Idrissa Sow, qui en guise de récompense du comportement délictueux qu'il a eu dans le dossier médical de Sonko, on le nomme directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire. C'est ce monsieur-là qui est venu, qui n'a pas informé M. Sarah, le directeur de la prison, qui n'a reçu aucun coup de fil de sa part, qui est venu, qui a débarqué, qui a à la limite forcé à 1h du matin pour venir fouiller la cellule de Farba. Et c'est de là où il a retrouvé 2 portables. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que quand on fait une fouille dans la plus parfaite illégalité, parce qu'il n'est même pas le directeur du pavillon spécial, la fouille devait être l'œuvre du chef de l'établissement. Mais lui, il ne le fait pas. Il vient, il entre, il prend les 2 portables. Normalement, il doit consigner les 2 portables au niveau de la prison. Mais il les emporte avec lui. C'est ce qui s'est passé. Et après, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait semblant pour aller au Cap Manuel, dans la cellule de Taïoussa. Et dans la cellule de Taïoussa, vous savez ce qu'il a trouvé? Une boisson énergisante. Il a dit non à terre, non, je prends la boisson parce que je vais analyser. Il n'est jamais revenu. En réalité, il fallait faire semblant. Parce que ça, c'est des informations personnelles, mais que je livre pour vous dire que tout est minutieusement orchestré. Et depuis lors, aucune fouille n'a été entreprise par M. Idrissa Sow avec son équipe dans toutes les prisons. Parce que l'objectif, c'était quoi? Soi-disant, ils ont une mission de sécurisation de l'ensemble des établissements pénitentiaires sur l'ensemble du territoire national. Rien du tout. Depuis lors, ils n'ont entrepris aucun acte. Parce que s'ils étaient allés au camp pénal, il y a 2 ans, il y a eu une fouille inopinée. Qu'est-ce qu'on a saisi? 50 000 téléphones portables. C'est le quotidien. On a saisi plus de 5 000 téléphones portables au niveau du camp pénal. Détenus par
par des personnes détenues. Et ça, la presse en avait parlé. Et non, on n'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'on voulait? C'est-à-dire qu'on voulait la tête de Farba. On voulait faire tout pour que Farba ne sorte pas en prison. C'est-à-dire qu'on a créé une affaire dans l'affaire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la théorie de Charles Pasqua. C'est-à-dire qu'on a créé une affaire dans l'affaire. Et il fallait faire tout pour garder Farba en prison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont donné instruction au procureur de faire appel de l'ordonnance qui ordonne la mise en liberté de M. Mohamed Ngom Di Farba. À la dernière minute. Et ce qui le bloque en prison. Et maintenant, on introduit une procédure pour dire oui, on va demander la main de vie, son immunité parlementaire. Et au préalable, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que ce que nos prédécesseurs nous ont légué, le Sénégalais l'a oublié. C'est-à-dire, l'administration sénégalaise était très poussée. Et maintenant, l'administration sénégalaise, c'est la plus nulle du Sénégal, du monde même. Parce que, franchement, on a l'impression qu'on a une administration qui marche sur la tête. Parce que Farba a été entendu à 3 reprises. C'est-à-dire, d'abord, on a fait une ordre d'extraction au juge du premier cabinet, qui a autorisé, et on pétit la loi. Mais nous, on est là pour nous battre pour des questions de principe. Parce que nous estimons que l'état de droit doit être préservé. Les droits des personnes doivent être respectés. On ne peut pas se lever impunément, violer cette loi et se permettre de faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous envisageons de poser une plainte contre elle. Parce que c'est moi, ce qu'elle ne sait pas. On nous a parlé, les confrères l'ont dit, parce que le secret professionnel, un avocat et son client, mais c'est un secret illimité et absolu. Notre règlement intérieur qui régit la profession d'avocat est clair, en son article 39. Le secret professionnel est illimité et dans le temps et absolu. Donc, elle n'avait pas à s'immiscer dans les correspondances ou dans les conversations entre avocat et client. La preuve en est que quand un avocat va rendre visite à son client au niveau de la prison, ils sont isolés. Les gardes pénitentiaires ne peuvent même pas y assister. Parce que c'est ça. Mais elle ignore tout à sa décharge. Elle n'a jamais fait de droit. Donc le ministère des Affaires étrangères, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire maintenant, à la ministère de la Justice, ça va être davantage une catastrophe. C'est-à-dire qu'on ira de catastrophe en catastrophe. Il faudrait que cette catastrophe-là soit stoppée. Il faut qu'on stoppe cette catastrophe. Parce que sinon, c'est la République qui ira en catastrophe. Et qu'on respecte les règles. Nous, on ne demande qu'une seule chose, c'est les règles. Et je vois mal aujourd'hui la levée de l'indemnité de l'immunité parlementaire de M. Farba Ngom sur la base de n'importe quoi. C'est la limite du ridicule. Et 5 clés USB, où il n'y avait que des musiques traditionnelles plaques. Les lignes et autres là. Donc il y a tout ça. On dit non, aux députés là, venez lever l'immunité parlementaire. Je dis franchement, moi je ne reconnais plus mon pays. Je ne reconnais plus le Sénégal. Les députés, c'était des intellectuels. Des gens qui ne suivaient pas de manière mécanique ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on nous dicte de faire, mais qui réfléchissent. Parce qu'on a d'autres priorités dans ce pays-là. C'est pourquoi nous estimons qu'il y avait lieu d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Parce que pour la violation des droits de la défense, la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Parce que nous estimons que pour ces droits, il faudrait que les choses s'arrêtent. Il faut qu'on respecte les règles qui régissent toutes les procédures. Mais on ne peut pas, comme dans une république bananière, faire ce qu'on veut. La justice, c'est pas Sandaga.
on va là-bas, il y a une écrit non. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont établies par la loi, qu'on respecte les règles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, sachant que la procédure est irrégulière, ça PV d'interrogatoire de pharma pour demander l'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République. Parce que tout a été fait dans la plus parfaite irrégularité et dans la plus parfaite illégalité. Et nous espérons que la Chambre d'accusation dira le droit et le dira de manière pertinente. Parce que toutes les règles ont été dans ce cas précis. C'est pourquoi, pour ne pas trop vous prendre de temps, je remercie mon frère, Maître Elhadji Amadou Sall, qui certainement